Fidèles téléspectateurs qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur les autres supports, nous venons de terminer cette séance de réclamation sur les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous allons enchaîner avec nos relations sur les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle œuvre. Il s'agit de Muqaddamatul Amdah fil Madaya Miftah, les prémices des éloges dans les mérites de celui qui est la clé. C'est le titre par lequel on désigne ce quatrième ouvrage qui fait partie des 5 que le vénéré Cheikh Abdou Lahad avait choisi et en avait fait une commande de traduction. Et aujourd'hui donc nous abordons le 4e, il ne reste que le 5e, Mouwahiboun Nafi'. Et la particularité c'est que c'est un poème qui s'invite beaucoup dans les séances de déclamation lors de la nuit de la naissance du prophète, le Mawlud, parce que simplement c'est le contenu qui va de pair avec, n'est-ce pas, cette nuit-là. Et il faut dire que c'est un véritable panégyrique à l'état pur, pour parler presque un langage publicitaire, mais c'est un panégyrique à l'état pur. Le poème est fortement marqué par le panégyrique et tout le reste va le prouver. En ce qui concerne les critères formels, c'est un titre propre que le poème a, Muqaddamatul Amdah fil Madaya Miftah. Donc c'est un titre propre, à la différence de Assirou qui n'en a pas, à la différence de Midadi qui n'a pas ce titre propre. Et il faut dire que véritablement c'est un poème qui est également écrit dans la métrique Tawil. La métrique Tawil, c'est tous les œuvres qui se déclament comme Yasurru, comme Yaqini ilal Jannati. Je crois que ces deux exemples sont suffisants pour le prouver. Il s'agit également d'un acrostiche. C'est l'acrostiche d'un verset, un verset très marquant, Wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est un verset. C'est le 4e verset de la sourate 68. La sourate 68, c'est la sourate Al-Qalam, la plume. Et c'est dans ce verset, c'est dans cette sourate que Allah le Très-Haut, le pionnier, le premier, a dit, n'est-ce pas, du prophète qu'il est d'une vertu éminente. Tu es certes d'une vertu éminente, c'est ainsi qu'on traduit le verset. Et véritablement, nous sommes également dans un acrostiche particulier. Dans Midadi, nous avions montré qu'avec Midadi, le cheikh prend un vers, une lettre et fait un tercet. Cette fois-ci, la technique d'écriture est encore plus corsée puisque à partir d'une seule lettre, le cheikh confectionne 12 vers. 12 vers, donc chaque lettre est représentée par 12 vers, ce qui fait donc que si le poème fait 16 vers, on aura 16, si le poème fait 16 lettres, on aura 16 vers multipliés par 12, ça fait 192 vers. Donc c'est un poème de 192 vers puisque chaque lettre, n'est-ce pas, est déclinée en 12 vers. Et la particularité également, c'est le fait que le cheikh, cette fois-ci, la lettre choisie, c'est la lettre qui commence le vers et qui termine chaque vers. Donc ça veut dire que les conditions, les contraintes sont encore plus élevées. Donc si nous prenons l'exemple du waw, qui est la première lettre du verset, quand il dit on voit que le vers commence par waw et le vers se termine par waw. Et il le fait sur 12 vers, ce qui donne donc 12 strophes. Et 12 strophes, et quand on tient compte du fait que chaque strophe a un groupe de sens, mais chaque strophe est considérée comme un poème, un groupe de 12 vers. Donc on a 16 douzains, donc 16 douzains, ce qui fait donc 192 vers. Voilà donc une technique d'écriture également particulière qu'il convient de relever et qu'il est important de faire ressortir ici. Évidemment, ces 16 strophes présentent chacun en soi un groupe de sens, mais il y a un fil conducteur qui est la succession des lettres que nous avons dans le verset. Le préambule également mérite d'être scruté. C'est un élément important et c'est un élément dans lequel le cheikh fait des prières ardentes à l'endroit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais également c'est une œuvre où le cheikh montre le bénéfice charismatique qui est attaché à cette œuvre puisqu'il dit « range-le dans le paradis parmi ceux que chantonnent les houris aux beaux yeux ». Et donc c'est un poème qui est plein de bénéfices charismatiques. Voilà pour quelques-uns des aspects formels. Venons-en donc aux aspects thématiques. Muqaddamat est une richesse thématique, n'est-ce pas, insoupçonnée, et nous nous sommes fait violence pour ne pas ratisser trop large
et traiter l'ensemble de ces thématiques, nous avons choisi de nous focaliser sur ce qui va de pair avec le contenu du verset. Le verset qui dit « Certes, tu es une vertu éminente », tout ce qui va de pair avec le caractère laudatif du prophète, et c'est ce que nous avons mis en avant, à la différence, n'est-ce pas, d'autres thématiques qui viennent se greffer, mais la thématique centrale, c'est véritablement, n'est-ce pas, le caractère laudatif, c'est le panégyrique du prophète Mohammed. Et nous avons fait option de le traiter en 2 grandes séances. Donc, la première séance, on traitera les 8 premières strophes, et dans la deuxième séance, on traitera les 8 dernières strophes, pour ne pas trop ratisser et nous éterniser, parce que si l'on a le projet de traiter toutes les thématiques, il est certain que cela prendra des séances, n'est-ce pas, à n'en plus finir. Et nous avons choisi de le traiter en 3 points particuliers. D'abord, l'entrée lexicale. On voit que ce poème est riche sur le plan lexical par les noms que le cheikh convoque pour désigner le prophète, mais également par les qualificatifs qui sont des qualificatifs resplendissants destinés toujours au prophète. Il y a aussi l'entrée énonciative. On se rend compte que le poème, il y a une profusion d'utilisation du pronom personnel « je ». Et il y a l'utilisation du pronom personnel « tu ». Chacune de ces utilisations mais fait référence à un projet particulier. Quand le cheikh insiste disant je, il y a un projet derrière, mais quand il dit tu s'adressant au prophète, c'est également un projet différent. C'est ce qu'on appelle l'entrée énonciative par les prénoms personnels. Ensuite, maintenant, nous allons égrener très rapidement d'autres thèmes qui sont dans le poème et que nous n'avons pas su traiter, mais nous on va les énumérer. Voilà donc les 3 aspects que nous aurons à cœur de développer cette fois-ci. Alors, en ce qui concerne la première thématique, il y a d'abord un besoin d'observer un préalable que le cheikh pose. Le préalable qu'il pose, c'est d'abord au vers 1, quand il dit « Je me confie totalement au maître du trône ». Avant de revenir de dire « Je me confie entièrement avec celui qui est le choisi de meilleur ». Donc déjà, le cheikh renouvelle son allégeance envers le prophète. Il renouvelle cette allégeance et c'est le premier niveau, ça c'est le préalable qu'il faut poser. Ensuite, il montre son engagement à œuvrer pour le prophète. Il dit « Wala tuqadiman » et il le dit à 2 reprises. « Wala tuqadiman » c'est cette volonté, cette décision qu'il a prise d'œuvrer pour le prophète. Et ça, c'est véritablement les préalables qu'il faut poser avant de s'engager dans le traitement des thématiques. Là, le cheikh campe le décor, il dit son état d'âme et décline l'ambition d'un poète qui est véritablement engagé à œuvrer pour le prophète. Voilà donc ce préalable. Et à part ce préalable, maintenant, on peut entrer de plein pied dans les thématiques. En ce qui concerne les thématiques, nous avions dit que nous allions traiter par l'entrée lexicale. Le projet est unique dans ce poème. C'est l'éloge du meilleur des envoyés. Et ce qui est remarquable, c'est le fait que le cheikh met en évidence la prééminence du prophète et en corrélation avec le contenu du verset. Le verset qui dit que le prophète est d'une vertu éminente. Cela donne un véritable bouquet de vertus. Et devrait-on dire parce qu'il y a une surcharge volontaire dans chacun des verbes où il y a des qualificatifs resplendissants qui se bousculent à l'intérieur de chaque verset, et ça le cheikh l'a fait à dessein. Et quand il dit il est le prophète envoyé, le meilleur serviteur et Seigneur, il est l'ami intime. Il dit il est le bien-aimé. Au vers 30, il dit il est l'interlocuteur, le proche, l'évocateur, le reconnaissant, il est le généreux, il est un honorable qui pratique la bienfaisance. Pas moins de 6 qualificatifs, n'est-ce pas, se bousculent à l'intérieur de ce verbe. C'est une surcharge recherchée par le prophète, par le cheikh, pour montrer, n'est-ce pas, cette envergure du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il y a une volonté véritable de le magnifier, de montrer qu'il sort du lot. Le vers 35, là, on voit que c'est un poète qui véritablement est dans une extase. Il dit de lui, il est le chef, il est vigilant, il est le répondant, il est pur de tous les vices, il est le messie, il est le tuteur qui efface et embellit. Mais le clou se trouve au vers 36. Il dit de lui, il est bien-aimé, il est glorieux, riche en dons. Il est à la tête des créatures. Il est l'archétype de l'humanité al-Nas et il est la balance al-Mizan. Du 29, on remarquera que du vers 29 au vers 36, pas moins de 40 qualificatifs sont convoqués pour désigner le prophète. Voilà donc, n'est-ce pas, une surcharge recherchée pour montrer cette grandeur de ce prophète incommensurable. Il y a ensuite l'entrée énonciative.
l'usage de la première personne est très très marqué dans ce poème. Et là, le cheikh le dit, mais simplement pour montrer cet engagement qu'il a, lui, en tant que disciple de ce prophète glorieux. Et pas moins de 16 fois, dans ce passage, le pronom personnel « je » est convoqué. Le cheikh dit, je me confie. Ensuite, je me confie encore. Au vers 4, j'ai emprunté la voie du serviteur. Au vers 5, je me suis lancé. Au vers 12, je me confie. Au vers 13, je sollicite. Au vers 26, j'ai banni le faux. Au vers 27, j'ai démoli l'édifice du mensonge. Au vers 28, j'ai pour ambition l'évocation et la reconnaissance. Donc, ce jeu à profusion, mais est destiné à montrer l'ambition qu'il a, n'est-ce pas, pour œuvrer envers ce prophète. Il y a l'usage également prononcé de la deuxième personne. Ce tu également qui revient chaque fois. L'usage de ce tu qui revient au moins 24 fois dans le passage que nous avons évoqué. Tu es honorable, dit-il, vers 53. Vers 54, tu as dissipé les ténèbres. Vers 56, tu as habillé le nu. Vers 57, tu as dissipé les ténèbres de mon cœur. Vers 58, tu m'as donné à boire. Vers 59, ton livre est ma religion. Tu es la primauté. À toi la connaissance. À toi l'avantage. Tu es certes le guide. Tu as porté. Donc cette profusion de tu également, il y a ce jeu entre ce je et ce tu qui est un échange entre celui qui parle et celui à qui il s'adresse. C'est là également une volonté d'œuvrer pour le meilleur des envoyés. Et dans la deuxième partie, une volonté d'égrener toutes les qualités et richesses qui sont le propre de l'élu. Nous sommes loin d'avoir épuisé, n'est-ce pas, toutes les thématiques, mais il convient également de rappeler quelques-uns des thèmes, quelques-unes des thématiques qui s'invitent dans le poème sans qu'on ait eu le temps de le convoquer. Il y a les miracles au vers 89, 91, 92. Il y a le voyage nocturne, il y a le Coran, il y a le triptyque de la connaissance qui lui incombe, il y a les compagnons du prophète, il y a également le prophète qui est son bouclier, et enfin le malaise qu'il sent et qu'il redit toujours à ne pas pouvoir dire le prophète, à dire ses louanges comme il se doit. C'est un malaise profond qu'il vit, mais qu'il a évoqué. Nous sommes donc sûrs de n'avoir pas tout traité, mais nous reviendrons dans une autre relation pour convoquer encore d'autres thématiques devant ce poème qui est d'une richesse incommensurable. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, à demain et bon Ramadan à tous.